Voilà. Bonsoir mes chers amis, je vous invite à partager ce live. Partager assez rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Faites preuve d'une certaine assiduité en me partageant ça très rapidement. Comme ça, ce sera fait. Donc j'étais out de l'écran. J'étais out de l'écran uniquement parce que je dois partager moi-même, hein, parce que étant donné que ces derniers temps, les dernières pages que j'ai n'ont pas fait beaucoup écho et que très peu de personnes partagent. Donc du coup, moi-même, je suis obligé de quitter la page et d'aller sur une autre application partager moi-même pour être sûr d'embêter un maximum de personnes. Donc j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc je vous invite à partager. Dès qu'on atteint un certain nombre, je me retire et puis je fais une petite communication. Une petite communication avant de reprendre le travail. Donc on va dire qu'on est à peu près ensemble pour à peu près une vingtaine de minutes. Hein. Je vais mobiliser 20 minutes de votre temps. Voilà mes chers amis. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. Donc vous savez que moi je suis quelqu'un qui aime ce qu'on appelle les analogies, les statistiques, les inférences. Vous avez compris que c'est ma passion. Évidemment, je préfère avoir ça comme passion que d'avoir comme passion les ragots et les calomnies, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça, vous aimez en fait... vous aimez tout ce qui est faux. Vous aimez tout ce qui est faux, tout ce qui relève du faux. Et effectivement, quand il y a des personnes vraies, voilà, ça oppose quelques problèmes, quoi. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que vous partagez moins vite ce qui relève du bon sens que ce qui relève du faux et du flou, quoi. Voilà, vous n'êtes pas assez assidu dans l'autre sens. C'est quelque chose de profondément marqué chez nous. Je vous ai souvent dit en fait que par les attitudes des uns et des autres, on arrive à repérer les marqueurs. Les marqueurs, voilà. Donc, je vous laisse partager, envoyer les cœurs. Donc, ça, vous êtes sur une nouvelle page. Si vous n'êtes pas au courant, vous êtes sur une nouvelle page qui a été créée parce que j'ai perdu l'ensemble de mes autres pages pour l'instant. Ils sont en analyse de décision à cause des restrictions, notamment liées au Covid. Il y a moins d'opérateurs dont les décisions prennent plus de temps à revenir. Donc, ce qui fait que voilà, actuellement, l'une des seules pages en activité, c'est celle sur laquelle vous vous trouvez. Et je vous invite à partager le live. Voilà. Comme je vous expliquais en fait, la dernière fois, je vous ai fait, je pense que hier, je vous ai fait un post où je vous livrais à peu près mon analyse de ce que je pense qu'il a bien pu se passer aux États-Unis dans le couple de M. Takam. Je vous ai dit pourquoi par défaut je donne tort au mec. Je vous ai expliqué par ce qu'on appelle la logique d'induction. Hein. C'est la logique d'induction. Donc je vous ai expliqué par la logique d'induction. Donc comme je vous ai toujours dit, c'est pas la peine de venir me dire que je n'étais pas dans le couple, machin. Justement, on procède à l'induction quand on n'a pas tous les éléments. Voilà. Donc ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont souvent un peu ceux qui sont souvent un peu cons, qui parlent sans rien comprendre, vont venir dire cela. Donc je tiens à leur dire que s'ils avaient bien compris ce qu'on appelle la logique d'induction, ce commentaire n'aurait pas été pertinent. Donc je vais vous reposter ce que j'ai dit hier. Le temps pour vous de partager. Une fois que vous aurez partagé, je vais me retirer pour pouvoir vous entretenir. Donc, dès qu'on atteint la barre de 50, et je tiens à rappeler que si vous êtes 50 et que chacun partage que 25% d'entre vous partagent chacun dans 20 groupes, on est bon, hein, on n'a pas besoin d'être 100%. Hein. Il faut simplement que ceux qui sont là fassent preuve d'une certaine efficacité, quoi. Donc,
Donc, permettez. Donc, je vais rappeler ce que j'avais dit hier en commentaire. Et ensuite... alors... je précise que je ne vois pas les commentaires. Hein. Donc, au moins, sur ce coup-là, je ne vais pas beaucoup m'arrêter sur les talibans. Mais au moins, après le live, je vais pouvoir m'occuper d'eux. Je vais les virer tous, bien sûr. Ça va de soi. Ça va de soi. Je vais les virer tous. Donc, j'ai procédé par induction et j'ai établi mon scénario à moi. Donc, je rappelle que c'est un scénario qui n'engage que moi. Et comme je vous ai dit, j'ai procédé par induction. Donc, on procède en général par induction. Lorsqu'on se retrouve dans une situation, on ne dispose pas de l'ensemble des éléments pour comprendre. Donc, on procède par induction. C'est la base même du raisonnement d'inférence. Hein. Voilà, c'est la base. Voilà, donc... quelqu'un qui viendrait donc me dire, comme je vous ai dit, quelqu'un qui viendrait donc me dire oh, tu parles de ce que tu ne sais pas, tu n'étais pas là, c'est juste quelqu'un qui fera preuve donc d'un certain illettrisme, quoi. Voilà, vous êtes que dès que vous n'avez pas tous les éléments, vous restez tranquille, vous fabriquez votre histoire, vous. Chacun, j'ai suivi tellement de versions sur cette affaire. On ne sait même plus laquelle croire, quoi. Voilà, donc je viens de balancer en commentaire mes positions sur cette affaire. Et je tiens à demander à chacun, vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec ces positions. Ben, il faut simplement être en mesure... il faut simplement être en mesure d'argumenter, c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, je m'isole. Maintenant, je m'isole pour m'entretenir avec vous environ un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Donc, continuez de partager, continuez de partager. Voilà. Bon, je cherche un peu de nature et de fraîcheur. Vous savez que j'adore la nature et j'adore surtout la fraîcheur. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez, mes chers amis? Est-ce que je suis bien entendu? Voilà. Donc, je suis dans la nature, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bon, je suppose que oui, puisque je ne vois pas les commentaires. L'application à laquelle j'utilise n'affiche pas les commentaires. Donc, je vais quand même... je vais quand même vous entretenir, même si je ne lis pas les commentaires. Est-ce que vous me voyez là? C'est bon? Est-ce que vous me voyez? Voilà. Donc, je tenais encore à revenir vers vous. Déjà, première chose, vous êtes une page qui est totalement nouvelle. Donc les attaques violentes des talibans ont recommencé. Hein. Actuellement, j'ai perdu à peu près 70% de mes pages. Donc la page qui est là, c'est une page rescapée dont je compte sur vous, les patriotes, pour la diffuser, la faire voir. Déjà, commencez par la partager. Quand on vous demande de cotiser dans le Litchi, vous n'êtes pas capable de cotiser. Quand on vous demande les comptes Facebook, vous n'êtes pas capable de le faire. En fait, quand les autres font, sachez que ceux qui ont apprécié le travail que j'ai fait pendant le confinement pour contrer les talibans, j'ai pu le faire parce qu'il y a des gens qui ont contribué. Et que vous, quand vous restez dans votre coin, en attendant que ce soit des autres qui doivent faire, que ce soit aux autres de faire le travail que vous devez aussi faire, participer, eh bien vous êtes justement dans ce que je dis, à savoir irresponsabilité. Irresponsabilité pour accuser Paul Biya. Tu ne te lèves pas le matin, tu ne te dis pas que toi tu peux faire quoi pour changer les choses. Donc je vais essayer d'aller quelque part où il y a beaucoup moins de voitures qui font du bruit. Hein. Parce que j'imagine que sans doute en commentaire, il y a des gens qui me le notent. Bon, moi, j'ai cherché un coin qui était tranquille.
Bon, je vais trouver un autre coin plus tranquille. Donnez-moi 2 secondes. Le temps pour vous, bien sûr, de partager. Partager le live. Donc, il faut que je trouve un endroit un peu plus... faut que je trouve un endroit un peu plus calme, plus intéressant. Voilà. Donc, continuez simplement de partager, bien sûr, le live. Et ensuite, je reviens à vous. Voilà. Le temps pour moi de trouver un endroit calme. Moi, j'ai pas envie de faire ça dans une salle de réunion. Moi, j'aime bien la nature parce que, alors quand tu respires l'air comme ça, avec un beau soleil comme ça, en hiver, on est obligé de rester enfermé, cloîtré, parce que ça caille, quoi. Et là, en été, on va pas quand même se priver de profiter de la nature. Voilà. Voilà, donc j'imagine qu'ici, au moins, je ne sais pas si au moins ici ça marche. Il va falloir trouver une stratégie pour que le téléphone soit supporté. Voilà, désolé, je ne sais pas si vous me voyez bien comme ça ou s'il faut être un peu plus bas. Moi, j'ai pas de support plus bas, les gars. Pas de support plus bas. Vous voyez, si vous aviez cotisé pour mon litchi, j'aurais un support correct, les gars. Vous voyez, je suis obligé de faire avec les moyens de bord. Tout ça parce que les patriotes ne cotisaient pas. On va essayer, on va trouver la solution, ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. We're gonna find out the solution. Voilà. Faut simplement qu'il arrive à être posé stable. C'est un bidule qui tient la route, quoi. Les vrais ingénieurs de support high-tech et les faux ingénieurs blablacar comme moi, là, ils n'ont pas de support. Voilà. Les ingénieurs, ils ont des supports high-tech. Et les ingénieurs blablacar comme moi, là, ils sont obligés d'utiliser les palmiers pour soutenir leur téléphone. La pauvreté de ça. La pauvreté de ça. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Je vous disais que quand on retrouve en vous ce qui empêche le Cameroun d'avancer, à savoir, tu te lèves le matin, tu jettes les ordures, la route est sale, mais c'est l'autre qui doit nettoyer. Disons, Aka, est-ce que je suis seul? Aka, c'est l'autre qui doit nettoyer. Serge Anango demande les comptes Facebook. Aka, les autres vont le faire. Pour moi, quoi là-dedans? J'ai même des gars dans mon équipe qui ont ce genre de comportement. Il a rejoint l'équipe SATV officiellement pour soutenir le travail de SATV. Mais dans mon groupe, il me parle que de Martin Tajo. Il parle de Jamsik Franklin Wa Cameroun. Tu vois, il n'est même pas au courant de ce qui se passe sur ma page. Je vous dis, c'est intéressant, c'est super intéressant comme façon de voir les choses. Donc, je vous ai souvent dit que je tire mes conclusions et mes analyses. En fait, je vais te dire, il y a des gens qui font des théories et ensuite établissent des modèles, prévoient des observations. Mais moi, je fais l'inverse parce que j'ai un raisonnement bayésien. Je fais des observations, plusieurs observations, et ensuite j'établis des modèles. Ce qui me permet, sur un certain nombre d'activités, de prédire ce qui va se passer à l'avance, sans être marabout. Je vous ai dit, je ne suis pas dans le couple des Takam. Il y a des versions qui sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a des gens qui disent que sa femme a tout fait pour sauver le couple, mais le monsieur était buté. Elle a décidé d'aller voir ailleurs. Il y a des versions qui expliquent que le monsieur a tout donné à la femme et la femme l'a trahi. Dans les versions qui expliquent cela sont évidemment les BAMS qui justifient l'assassinat. Parce que pour eux, si tu fais venir ta grand-mère, elle a 3 enfants, en cas de séparation, même la pension ne doit même pas te demander parce que c'est toi qui l'as fait venir. Ça, c'est la logique du BAMS. Et regardez ce genre d'animal qui me donne des leçons sur Internet. Mon cher ami, si je me sépare ma femme, et qu'on prenne tout mon argent pour donner à ma femme de s'occuper de mes enfants, est-ce que c'est mauvais? J'avais qu'à ne pas lui faire des gosses. Donc tu veux piner une gars pendant toute ta life. Le jour que tu la quittes, elle devient élan parce que soi-disant, elle peut refaire sa vie. Alors, pour l'histoire de la maison, beaucoup de salopards disent qu'on a arraché la maison à la femme. Mais c'est impossible. C'est parce que beaucoup de gens qui disent ça n'ont jamais contracté un crédit immobilier. Vous savez ce que c'est qu'un crédit immobilier? La maison ne t'appartient que quand elle est totalement remboursée. Donc si on prend la maison, on laisse à la femme et qu'elle ne peut pas rembourser, elle ne peut pas garder la maison. Je ne sais pas, Magali, aujourd'hui, elle ne peut pas garder la maison. Elle ne peut pas, avec son salaire, rembourser les mensualités, même s'il reste que 10 ans. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas rembourser, elle ne pourra pas.
On se sépare aujourd'hui comme ça, elle est dans la merde. Elle ne peut pas rembourser. Elle va faire comment? Donc même si on tient ma maison, lui donne. Elle va même m'appeler pour dire, gars, vendons l'affaire là, je prends ma moitié, tu prends ta moitié. Oui, puisque c'est moite-moite. Et je trouve ça normal. C'est-à-dire je gagne 3 fois son salaire. Mais si on quitte là maintenant, on ne sait pas, on vend la maison. C'est moite-moite. Mon frère, quand je suis ici là en train de travailler, c'est elle qui rentre, s'occupe des enfants, fait à manger. Quand je rentre le week-end, même les mêmes t-shirts que je porte tout le temps, quand je jette, c'est elle qui prend, qui repasse. C'est lavé, je rentre comme ça le vendredi, je jette mes affaires dans la buanderie. Je les récupère le dimanche soir, lundi matin, bien plié dans mon sac. Mon frère, c'est une femme en or. Donc vous croyez que si je me sépare avec elle, même si elle a un autre Joe, c'est normal que je participe à son bien. Cette femme m'a apporté plein de choses dans ma vie. Je dis bien plein de choses. Un truc de malade. Donc elle a droit. Donc je vais dire que non, la maison, parce que c'est moi qui rembourse plus, toi tu dois, on va faire... Non, il n'y a pas de contrat, mon ami, c'est elle qui élève mes enfants. Je suis tout le temps en déplacement, tout le temps en voyage, dans le cadre de mon... Il faut aller chercher l'argent. Les 5 cololas que je vous dis par mois, là, tu crois qu'on trouve ça à Nantes? Nantes, c'est une belle ville, c'est un bel endroit pour vivre. Mais on paye les ingénieurs là-bas mal. Regardez par exemple Platini. Platini adore l'Italie, il a fait ses études en Italie. Il aurait aimé rester en Italie, mais on paye les ingénieurs là-bas mal. Il a fui pour venir en France. Et en France, il gagne très bien sa vie. C'est comme ça. Parfois, le lieu où tu te sens bien n'est pas compatible avec le lieu où tu gagnes bien. Bah, tu es obligé de faire un compromis. Donc, je voyage partout, en déplacement, mais ma femme, elle s'occupe des gosses. Vous avez bien vu comment mes enfants, ils sont bien portants. Ça, c'est grâce à ma femme, ce sont mes enfants. Vous pensez que si je me sépare avec elle, je vais vendre cette maison, je vais lui laisser la maison? Elle va pas aller en HLM avec mes enfants, il ne manquerait plus que ça, frère. Que ma femme soit obligée d'aller en HLM, parce qu'on n'est pas mariés d'ailleurs. Donc, si je me sépare, à elle, je ne lui dois aucune pension. Je lui dois simplement d'argent pour s'occuper des enfants. Mais c'est elle qui s'occupe de mes enfants, mon cher ami. Elle doit être bien dans sa tête. Elle doit être bien dans sa tête pour s'occuper de mes enfants. Est-ce que c'est absurde de penser comme ça? Non. Mais il y a toujours un taliban qui va venir dire nègre de maison, machin. Mais j'ai dit, hein, si vous êtes villageois dans votre vie, quand tu te sépares de ta femme avec qui tu as des enfants, c'est normal qu'on prenne la pension, connard. C'est normal, c'est la loi. La loi ici en France équilibre les choses. Vous avez grandi dans un modèle où le papa disait à la femme, prends les habits avec lesquels tu es entré chez moi, tu ressors, tu laisses tout. Genre, sous-entendu, tu as pourri la vie d'une fille pendant... Mais mon ami, j'ai des ex-gars aujourd'hui que quand ils sont dans la merde, ils m'appellent, je les aide, gars. Parce que rien que pour les moments qu'on a passés ensemble, là, je ne peux pas les laisser dans la merde. Je ne peux pas laisser une ex dans la merde. Je ne peux jamais. J'ai dit, j'ai une ex-gars qui m'appelle, qui me dit, je suis dans la merde, je peux l'aider, je vais la help. Je vais la help. Quand tu as partagé la vie d'une personne, vous êtes lié à vie. Vous êtes lié à vie. Il n'y a aucune de mes ex. C'est pour ça que vous voyez sur Internet, j'ai plein d'ennemis. Vous avez vu une ex là-bas venir bavarder, même quand elles ont mon goitre, elles ne se mêlent pas à ça. Vous avez vu une ex venir sur Facebook à raconter des bêtises sur moi? J'en ai un paquet comme ça. J'ai dit bien des ex, y compris des ex qui ont mon goitre comme ça là. Jusqu'à ce sago, même jusqu'au palmier qui est devant moi là. Mais vous ne les verrez pas venir m'attaquer sur Facebook. En général, ils n'ont pas d'angle d'attaque. En général, ils ne peuvent que dire que je leur ai apporté plus. En général, les gars se barrent parce que j'ai d'autres gars. Donc, c'est souvent le motif. Hein. Ce n'est pas que je leur ai fait un truc inacceptable. Hein. C'est juste que, bon, bah, j'aime les femmes, voilà, c'est comme ça. C'est mon défaut. Certains aiment la cigarette, d'autres aiment fumer, d'autres aiment la boisson. Bah, moi, c'est les gars, voilà. Voilà, toi, tu aimes quoi? Tu peux finir 12,33. Non, moi, je ne peux même pas finir un verre de 33. Par contre, je peux finir 12 dans le même jour. Chacun son oui. Chacun son oui. Consentante, les gars, consentante, ça me regarde. Donc ne venez pas avec vos leçons morales. Ah, tu es marié, machin, mouf, allez vous faire foutre. Moi, j'ai ma demi-sœur chez moi, que j'ai fait venir en France. La fille que mon papa a eue avec une femme que je n'ai jamais vue, mais c'est ma soeur, gars, je gère. Chez nous, on gère, c'est comme ça. On gère, on assume. Je ne suis pas faux comme vous. Donc, quand vous aurez voulu que je cache que j'aime les gars, pour que ce soit toi qui viennes afficher, gars, j'aime les gars. Ton PBD, c'est moi qui t'empêche d'avoir les gars. C'est moi qui fais que tu sois laid. Hein? C'est moi qui fais que l'État comme ça, là, dès qu'il paye une gars, il devient fou, il sait qu'il ne va plus jamais trouver. Rien que dans son pays, les États-Unis, je peux avoir au moins 5. J'arrive là-bas, je suis le roi. Gars, c'est pas donné à n'importe qui d'aimer les gars, il y a moi en retour, gars. C'est pas donné, gars. C'est pas donné. Donc oui, c'est quelques avantages du fait qu'on est beau, quoi. Voilà, qu'on est beau et qu'on a surtout une tête bien faite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, les gars, remplissez-moi l'écran de partage. De cœur, là, c'est quoi? Pourquoi je vois que les têtes de mort? Remplissez l'écran de cœur et partagez-moi les bêtises. C'est une nouvelle page que vous êtes en train de regarder, SATV 6.1, pardon. C'est une nouvelle page SATV 6.1. Donc je vous invite à partager cette nouvelle page, à vous abonner au maximum. Donc revenons sur ce qui se passe aux États-Unis. Comme je vous ai dit, le noir est que, surtout le BAMS. Le BAMS, c'est que quand tu as quand tu as croisé sa route, logiquement, tu dois te séparer de lui en étant moins bien que tu l'étais avant.
Le noir va se vanter d'avoir changé ta vie. Mais il va s'arranger à ce que tu sois moins bien que ce que tu étais avant quand tu l'as croisé. Ce n'est même pas qu'il te restitue dans l'état dans lequel tu étais. Il considère que parce que tu lui as appartenu, il faudrait que quand vous vous séparez, tu sois une merde. Si l'Angala, séparé de son Joe, galérait, souffrait dans les fins de mois, n'avait même aucun Joe qui la pine, le Takamla serait heureux. Il serait heureux. Le gars a le goitre parce qu'un watt a récupéré. Ouais, franchement, Greg Bryson, mes condoléances. Vraiment, je suis désolé pour toi parce que toi, au moins, tu aimais cette femme. Tu lui as offert quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. J'ai regardé les photos de cette nana avec ce blanc. Elle avait trouvé le bonheur. Regardez les photos de famille avec lui. Avec l'autre connard qui l'a tué. Voilà. Tu sens que Langa ne vivait pas, mon ami. On a porté Langa, on a dit voilà ton mari. Au Cameroun, elle ne savait pas qu'elle avait le droit de dire qu'elle ne veut plus. Elle arrive au States, elle dit que gars, moi j'ai le droit de dire que je ne veux plus. Mais sauf que j'étais consacré 18 ans de ma vie. Au Cameroun, tu étais au States, j'étais attendu. Tu t'es avancé avant moi, j'étais wet. Tu es revenu me trouver, j'étais attendu. Ça, c'est déjà un cadeau, mon ami. Tu fais venir ta femme avec tes enfants, tu dis que tu as changé la vie de ta femme. Tu es normal. C'est un peu comme si j'amène ma femme en vacances. C'est un peu comme si les vacances, c'est moi qui paye majoritairement. Je vous rappelle que ma femme elle gagne 1500 € par mois et moi j'en gagne 5000. Donc je gagne plus de 3 fois son salaire. Donc quand vous nous voyez en Corse, qu'on dépense 6000 €, 5000 € pour les vacances, dans les croisières, c'est beaucoup plus mes dos. Donc je vais appeler Magali au soir, je vais dire, hein, j'étais amené en vacances. C'est quoi cette connerie? Mais vous êtes normaux dans votre tête. Putain, c'est la merde, mes enfants. Elle s'occupe de mes enfants le temps que je suis, le temps que je travaille, le temps que je vais partout. Si elle décide là que je te quitte, je te laisse les enfants, mon frère, mon salaire va diminuer que vous. Non, je vous explique. Manga décide de se séparer de moi. Et dit, je te laisse les enfants. Je ne peux plus. Mon niveau de vie fait que vous. Je suis obligé de rester sur Nantes. Hein. À Nantes, on propose 3 colos par mois. Je paie déjà 2 colos. Comme ça, tac. Même si je ne donne pas de pension, j'ai perdu 2 colos direct. Maintenant, il faut que je paye. Pour que quelqu'un s'occupe de l'enfant quand je suis en déplacement. Donc, je dois payer quelqu'un pour venir garder les enfants quand je voyage partout. Parce que ici en Beng, ce n'est pas parce que tu as une fille qui est grande que c'est elle qui doit garder les enfants. Cette fille doit aussi vivre. Elle doit vivre sa vie. Elle a son côté social. Elle ne peut pas dire aux amis, non, je ne peux pas partir en colonie de vacances avec vous parce que je garde mes frères. Vous êtes malade. Elle doit aussi vivre. Elle doit aussi vivre. Donc ça veut dire que quand je suis en déplacement comme ça, je paye quelqu'un pour garder mes mounas pendant au moins une semaine. Je parle à l'arabe. Ils sont très exigeants. Ils sont très exigeants. Donc, vous voyez, donc je ne peux pas faire ça. Donc si Manga me dit, pas là, je te laisse les enfants. Je te fais cadeau des enfants, certes. D'ailleurs, je ne peux pas refuser de garder mes enfants, ce sont mes gosses. Je serai obligé. Si ma femme se montre défaillante pour les garder, je les prends. Mais ça va avoir une conséquence sur moi. C'est que je ne peux plus gagner les dos que j'ai gagné maintenant. Je suis obligé peut-être de me mettre à temps partiel déjà, pour commencer. Parce que pour pouvoir m'occuper des enfants comme ma femme le faisait, je suis obligé de me mettre à temps partiel. C'est moi qui dois cuisiner. Gars, je n'ai pas cuisiner. Je vais commencer par où pour entrer à cuisiner. Je suis dans la merde. Donc ma femme me dit, Serge, on ne se sait pas, je te laisse les enfants, je suis cuit. Je suis dans la merde. Ah, je suis dans la merde direct. Donc je suis obligé de retourner sur Nantes. Elle dit, je te laisse même la maison. Hein. Déjà, je vais gagner la moitié de ce que je gagne pour avoir à payer la maison et avoir à payer les trucs pour m'occuper des enfants. Quand on va me dire, Serge, tu vas en déplacement. On ne peut pas dire, Serge, demain là, tu dois aller rencontrer les fournisseurs là-bas en Angleterre. Je commence à dire, c'est-à-dire que j'ai des enfants. Au bout de 3 fois, on te dit, ok, gars, la porte, c'est par là, frère. Tu ne peux pas. Donc les femmes participent à notre équilibre. Quoi qu'on dise, c'est pas parce que tu apportes plus de salaire que ta femme que ça veut dire que... Il faut arrêter avec cette misogynie. Il faut arrêter avec ça. Donc ça, c'est quelque chose que dans votre cerveau, ça n'entre pas. J'ai vu des gens décrire que la femme voulait le ruiner. Non, la femme a juste demandé ce que la loi lui permettait. Maintenant, après, peut-être qu'elle a exagéré, c'est vrai, mais est-ce qu'on tue pour ça? Vous nous avez expliqué pendant une semaine que quel que soit ce que George Floyd a fait, il ne méritait pas de mourir. Et vous êtes aujourd'hui, même pas une semaine après, en train de trouver toutes les raisons possibles pour justifier la mort de cette femme. Frère, ayez même parfois honte. Ayez parfois honte, les gars. Ayez parfois honte. Pour vous, le pamileke, c'est que quand une gars vous quitte, il faut qu'elle soit moins bien que quand tu l'as trouvée. C'est-à-dire que moi, j'ai pris Stella en Colbison. Je l'ai fait venir en France. D'après votre raisonnement, si elle me quitte, c'est pour être SDF. Parce que si elle me quitte pour avoir son appartement et un boulot,
Hein? Moi, je go l'habiter, gars. J'ai raison, j'ai le droit. Parce que je suis allé la chercher en Colbison. Parce que vous dites, quand il s'agissait de monter Stella contre moi, on ne se souvenait pas que c'est moi qui l'ai fait venir en France. On disait, oh, Kikinet va te mettre dans les problèmes, il va détruire ta vie. Oh, évite-le, évite-le. Ben, peut-être quelqu'un aussi conseille en gars du Joe là que, gars, ton Joe là, c'est un villageois. Si te pine mal, barre-toi. S'il ne sait pas te dire, chérie, barre-toi, le Sud-Africain là qui te fait les yeux doux. Go, ta part là-bas, tu revis ta chose. Peut-être qu'on a aussi conseillé en gars là comme ça. Pourquoi vous ne vous dites pas ça? Qui de vous n'a pas conseillé Stella pour dire, oh, évite Kikinet, il va détruire ta vie, il va gâter ta vie. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en avant que le gars a fait venir. Mais je ne savais pas que faire venir quelqu'un en Beng, c'était détruire la vie, c'était changer sa vie. Donc en fait, pour Takam faire venir Sanga, c'est changer sa vie, mais pour Anango faire venir Sanga, c'est détruire sa vie. Ah, j'adore les Bams, je vous adore les gars. Franchement, vous êtes excellents. Vous êtes excellents. Je vous adore. Sérieusement, je vous adore. Est-ce qu'on vous le met bon? On a fait combien de minutes déjà, vous voyez, mais bon, il faut que je retourne au travail. Est-ce que vous voulez même? Non, mais franchement, je vous adore. Sérieusement. Vous êtes excellent. Vous êtes comme ça. Franchement. Même pas une semaine, vous êtes en train de... Vous avez passé une semaine à dire Black Lives Matter. Quel que soit ce que le noir fait, il ne mérite pas qu'on le tue. Mais non, si. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est quand on parle du blanc. Parce que quand c'est entre nous noirs, tu fais venir Tanga en Beng. Elle te zappe. Ça veut dire que si je vous comprends bien, logiquement, si c'était là, me zappait de la même façon, j'aurais le droit de la tuer. Vous aurez défendu. Alors que c'est vous qui avez fait plusieurs directs pour la conseiller de parti. Combien de matins ne sont pas allés écrire ma fille, c'est-à-dire que hein, je te parle en tant que ta mère, le garçon là de Serge Anango, vous êtes à chaque fois fait fumer par elle. Voilà pourquoi vous avez son macabo. Donc vous étiez en train de lui demander de me faire quelque chose pour lequel vous tuerez si ça vous arrive. Parce que vous les Bams, j'ai vu quelqu'un dans le but de justifier un gros lard là qui est à Chicago, on l'appelle Élisée Yonta. On m'a envoyé sa capture d'écran, le gars qui ressemble à Mendoza. Il est laid comme tous ces gars, je ne sais pas. C'est normal qu'il n'a pas d'un gars. Il n'a jamais eu d'un gars dans sa vie, ce mec. C'est un puceau. Il drague. À une époque, je le fumais parce qu'il draguait les vieilles matières de France. Je vous dis que l'anga aux États-Unis, hein, au Cameroun, aux États-Unis, un gars peut kill pour 100 gars. J'avais dit ça, non? Je me rappelle, j'avais une ex. J'ai une ex que elle se faisait draguer par un Joe State. Le Joe faisait lui écrire que quand je te vois comme ça, machin. Et je disais que toi, quand tu vas au Joe là, tu te vois vivre avec elle longtemps, lui longtemps. Elle me dit non. J'ai dit voilà. Par contre, ne go pas au State. Hein, parce que si tu pars au State, tu le quittes, il va te coûter. Hein. Elle dit ah bon, l'engagé du State. L'engagé du State. Pourquoi vous croyez que les Camerounais du State ont mon macabo? Je suis arrivé là-bas à Houston, les gars avaient mon goitre comme ça, là, gars. Les gars avaient mon goitre. Je suis arrivé à New York, le macabo comme ça, là. Ils ont le goitre. Ça me faisait le même effet quand j'allais souvent en Italie à une époque. Parce qu'en Italie, là, les gars aussi, parfois, ils étaient en jachère. Les gars, moi, j'arrive de Paris, un bel gars de Brescia. Elle tombe dans les bras de Serge Anango, les gars disent, mais c'est quoi ce connerie là? Il n'y a pas de gars là-bas en France. Un petit gars de Paris comme ça vient ici. Je connais ça, frère. L'anga est dur en Beng. Pas le bep-bep, l'anga est dur. C'est pour ça que les gars killent. C'est pour ça que les gars killent. Donc je connais ça. Mais sauf que votre truc, c'est que quand tu es... Le BAMS, quand il fonctionne avec toi, il faudrait qu'en cas de séparation, tu ne sois rien. Il faudrait que tu ne sois rien. Tu ne peux même pas être autant que quand il t'a récupéré, parce que pour lui, ce serait déjà un échec qui se sépare de toi. Je suis sûr que l'Angala, si elle galérait, elle n'avait pas de boulot, elle n'avait pas de mec. Le mec s'en serait foutu. Quand il a vu comment... Regardez les photos du Watt là, comment il a mené l'Angala. Oh, dans les, comment on appelle ça, dans les hippodromes, dans les country clubs. Mais la nana revivait. Un oui que son mari lui avait expliqué que non, pour les Bamileke, c'est inaccessible. Pour les Bamileke, tu n'as pas le droit d'aller à la plage et être en maillot de bain. Elle a découvert l'amour. Elle est morte heureuse, cette femme, avec un vrai mec qui pouvait lui écrire « Chérie, j'ai envie de toi, chérie, tu me manques, chérie, ta peau me manque, ta douceur me manque. » Des trucs aussi banals. Des trucs, je dis bien aussi banals. Elle n'a pas connu ça avec le nabo qui l'a tué. C'est pour ça que vous défendez ce nabo. Parce que vous êtes tous aussi défaillants que lui. Éjaculateur précoce, nul au lit. Je vous ai dit que tu prends la probabilité qu'un Bamileke soit un mauvais coup. 99,9%. Tu prends un Camerounais au hasard comme ça, les yeux fermés. Tu pines avec lui, il a un mauvais coup. La probabilité qu'il soit Bamileke, c'est 60%. Les deux probabilités là sont suffisamment fortes pour dire que le Bam Sanja, c'est un mauvais coup. Voilà pourquoi il ne connaît que la violence. S'il pinait bien la femme là, il aurait été tranquille, gars. Il se serait dit que non, l'Angaba Godoua va revenir. Comme il savait que de ce côté, il était nul. Comme il a vu comment l'Anga devenait belle, il s'est dit que mince, le blanc lui donne ce que je n'aime pas plus donner. Et c'est souvent à ce moment-là que tu remarques que Tanga les formes. Hein.
que tu remarques un certain type de forme qu'elle a que tu ne voyais pas, que tu commences à reviser les positions que tu aurais pu user avec elle. Tu étais là comme ça, missionnaire, comme un crétin. C'est quand tu la vois dans les bras du black, tu vois les rondeurs de l'as comme ça, tu dis que mince, si elle s'était mis à 4 pattes devant moi, mais il y avait des options. Tu te bats pour récupérer. Il est trop tard, frère. Il est trop tard, c'est fini, c'est fini. C'est fini, gars. Et maintenant, tu décides de go kill. Et la même chose se retrouve avec vous, les gars de la basse. Vous avez tempêté partout. Oh, Serge Anango, on t'a chassé de la basse. On t'a chassé, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Oh, tu as été vomi. Serge Anango, est-ce que Serge Anango a dit quoi? Vous êtes partagé titre de généraux. Titre d'ailleurs qui m'intéressait guère, vous le savez très bien. Je vous ai dérangé? Non. Je go en Sardinavie. Il se trouve qu'en Sardinavie, je suis un pape. Le goitre de ça. Et vas-y, que tu as insulté la mère de Paul Biya. Tu as cassé les ambassades, comme si j'étais seul. Vous avez une seule vidéo de moi en train de casser quelque chose? Non, mais il faut qu'on me relie à ça. Quand il s'agit de Serge Anango, l'ambassade, ce n'est plus un exploit, ce n'est plus un acte de revendication, ça devient un acte de vandalisme. C'est ça votre travail, parce que je suis heureux en Sardinavie. Ce que vous n'aviez pas su, c'est que les écans pouvaient m'accepter. Vous étiez tellement convaincus qu'ils sont tribalistes et bêtes comme vous. Hein. Quand je vais dire que je suis écan comme eux, ils vont me dire que non, on ne te veut pas. Là, vous seriez heureux, vous auriez été heureux. La même chose se passe avec Stella. Stella a travaillé avec vous. Elle s'est rendue compte que vous étiez des raclures. Elle a décidé de partir. Quand elle fait son striptease, elle dit très bien que je ne suis plus de la basse. C'est Stella moins 30 Bianca qui parle. C'est très explicite. Ça veut dire qu'au moment où elle fait le live, elle n'est plus des vôtres. Elle est partie. Donc son action ne devrait même pas vous intéresser. Mais jusqu'au juste, c'est resté dans votre mémoire. Mais mieux que... C'est-à-dire que vous vous souvenez de son striptease qu'un discours de Camto. Si on te dit là, le 2 février 2020, Camto a donné un discours à Paris, qu'est-ce qu'il a dit dedans? Tu ne saurais pas répéter. Mais si on te dit le live de Stella Bianca, 7 mars 2019, qu'est-ce qu'elle a dit dans son live? Ça, tu connais. Ça, tu connais. Ça, tu es très informé là-dessus. Et tu dis que tu es un combattant. Et tu dis que tu es là pour combattre. C'est pour ça que elle vous a abandonné dans votre truc du Cameroun. Vous étiez partout. Oh, elle est où Stella? Oh, elle est où Stella? On ne la voit plus. Sûr qu'elle est enceinte. J'ai même vu des gens qui réussissaient la performance de dire que depuis qu'elle a quitté la base, elle a eu 2 enfants avec 2 hommes différents. Une grossesse, c'est 9 mois. Pour qu'un tel événement soit possible, il faudrait qu'entre le moment où elle a quitté la base et aujourd'hui, il se soit passé au moins 18 mois. Genre, le bébé est sorti l'autre jour. Vous êtes trop fort. Spéculation à 2 balles. Vous étiez en train de parler d'elle, Elle apparaît sur un site du Front National où elle fait une vidéo qui est virale. 150 000 vues, 12 000 partages, 10 000 commentaires de Watt reconnaissant son éloge. Vous venez maintenant dire que le Watt est raciste quand il reconnaît l'intelligence de votre soeur, laquelle vous avez insulté. Vous insultez une fille, vous la réduisez au porno. Parce qu'elle a fait un acte de revendication en faisant du striptease. Striptease dans lequel elle n'a parlé nulle part de sexe, mais de politique. Elle fait un acte de revendication, acte de protestation, comme les femmes, on les réduit par leur sein. C'est parce que vous êtes bêtes. En Bénin, on ne réduit pas une femme à ses seins. On ne réduit pas. On ne réduit pas Coluche au cul, à la plume dans le cul. Coluche, c'est un mec qui mettait la plume dans son cul et allait faire le spectacle. On ne réduit pas Coluche à ça en France. On réduit Coluche. Quand on parle de Coluche, on parle des Restos du Cœur. On parle de sa candidature à la présidentielle en 81. On parle de ses actions, on parle de ses œuvres. On ne réduit pas Coluche à la plume dans le cul, à poil. Coluche a fait ça. On ne l'a pas réduit à ça. On ne réduit pas Petit Pays à l'album où il s'était mis à poil comme ça, il a caché son dingue. Vous avez voulu réduire Stella ça en pensant que les gens sont bêtes comme vous. Elle est partie. Stella est de droite. Tous ces directs qu'elle a fait tout par le passé, tu vas regarder. Je vous invite à aller regarder. Elle est de droite. Elle a toujours été plus pro Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen est pour l'ordre. Ce n'est pas Marine Le Pen qui va jeter en pâture les policiers. Et ça, nous, on tient aux policiers, mon ami. On aime les policiers. Donc, tu ne peux pas voir Stella condamner la police. Stella ne peut jamais soutenir quelqu'un qui insulte la police. C'est-à-dire que même moi-même, là, si je commence à insulter les policiers, je suis moi, elle va faire des directs pour me fumer. Donc, elle ne peut pas. Et ça, les seules personnes en France qui soutiennent cet ordre-là, la police, qui ne s'excusent pas d'être blancs, qui ne sont pas là pour payer les vestiges d'un passé que vous voulez chaque fois douloureux, c'est les gars du Front National. Eh bien oui, on est en accord avec eux, c'est nos opinions. Venez nous combattre dessus avec des arguments. Oh, les gars de l'Afrique de l'Ouest vont la taper. Oh, les Gabonais ne sont pas comme les Camerounais. Donc tu reconnais au moins que les Camerounais, c'est des fiottes. Hein. C'est bien déjà de reconnaître que maintenant, c'est les gars de l'Afrique de l'Ouest qui vont régler le problème de Stella. Disons, ils ont déjà réglé le problème de qui par hasard? Quand on a chassé Kémy Seba, les Sénégalais se sont levés. Vous êtes malade dans votre tête. Donc ça vous a dépassé. Donc ça vous a tellement dépassé que vous êtes maintenant en train de compter sur les Sénégalais pour agresser Stella dans le train. C'est ça votre option. Vous
oh, c'était la blague avec les Africains. Ils ont rien tapé qui on a vu. Hein? Les seuls idiots qui ont voulu bagarrer pour la politique, c'est vous, non? Vous avez eu dans une gare, je vous ai accueilli, non? Hein? Vous avez eu votre dose. D'ailleurs, remarquez que Collins ne dit plus que il m'anaque. Hein? Maintenant, il dit on a bagarré. Ça vient, ça vient. Lui-même, après, il va dire que non, le gars là, maletoche. Ça vient petit à petit. Vous savez que la version de départ, c'était quoi? C'était de dire que j'ai un accès à Janango propre, non? Maintenant, il se trouve qu'il ne dit plus ça. Il dit maintenant qu'on s'est bagarré. Donc, en fait, dans sa tête, il n'y a pas de gagnant. Vous inquiétez pas. Un matin, dans ses mémoires, il va faire le lapsus, il va lui-même dire ce qu'il a subi. Donc, c'est vous les bagarreurs. Et maintenant, sachez que nous, on a le couteau, le flingue. Venez. Couteau, flingue, taser. Venez, les gars, venez, venez. Celui qui a simplement les couilles qui donne rendez-vous. Donc, vous espériez que tous les blancs la détestent. Elle a travaillé à l'intérieur, elle a travaillé à l'Élysée, elle a toujours eu son boulot en France. On ne lui a pas refusé d'appartement parce qu'elle était noire. Elle a vécu ici, elle vit là comme une white. Il y a même des whites qui ont des pépés de fin de mois qu'elle n'a pas. Vous voulez qu'elle parle de racisme, pourquoi? Elle n'a pas travaillé, elle n'a pas lavé les assiettes. Peut-être quand tu laves les assiettes, les gars te méprisent, mais ce n'est pas parce que tu es noir. C'est juste parce que ton boulot, c'est un boulot de merde. Il ne faut pas confondre les choses, gars. Ton boulot, c'est un boulot de merde. Un laveur d'assiettes, c'est un sous-homme. C'est un rienton dans la société. Qui va considérer? Est-ce qu'on regarde les serveurs même déjà? Quand tu es serveur même, ça appelle même si on te regarde dans les yeux. Moi, quand j'arrive dans une réunion, c'est les yeux dans les yeux qu'on se parle. Toi, quand tu arrives quelque part, je veux ta commande, le mec il regarde la commande, il te dit je veux ça, il ne te look même pas. Il ne te gère même pas. Donc, il ne te voit même pas avant de savoir que tu es noir, Bertie le Camille. Vous voyez? Donc, au jour d'aujourd'hui, comme les gars du Front National Yamo Langala, vous venez dire qu'ils sont racistes. Mais non, si c'était raciste, ils n'auraient pas aimé Stella. Si c'était raciste, ils seraient en train d'insulter Stella. Si c'était raciste, ils seraient en train de la dénigrer. Ils n'ont jamais appelé Stella de nègre. Celui qui a appelé Stella de nègre, ben c'est toi, Bertie le Camille, dans ton texte. Dans ton texte, tu as fait un texte où tu as traité de nègre. Donc du coup, étant donné qu'elle est habituée d'être traitée de nègre par ses frères camerounais, pourquoi ça la choquerait si c'est les blancs? Logiquement, ça doit me choquer plus si c'est toi, mon frère, qui m'attaque. Qu'un ennemi m'attaque, c'est pas grave. Pompidou disait ceci. Protégez-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Les amis sont plus redoutables. C'est leurs coups qui font le plus mal. C'est le coup de ton pote qui fait mal. Ça fait mal. Tu vois, non? Donc, moi, quand Wad me traite de nègre, ça ne me dérange pas. C'est quand c'est toi qui m'attaques que ça devrait me déranger. Or, si déjà moi, ça ne me dérange pas quand c'est toi qui m'attaques, ça veut dire que ça n'a aucune chance de m'énerver quand c'est le Wad. C'est de ça qu'il est question, mon cher. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez d'abord par corriger qui vous êtes avant d'aller chialer. Donc, voilà donc votre problème. Comme elle a fait une vidéo, les talibans sont partis regarder les commentaires. Sur 10 000 commentaires, ils n'ont même pas vu une seule insulte sur Stella. Ça les a rendus malades. Ça les a rendus malades. Arriver à faire une vidéo qui fait 150 000 vues sur le Watt, 12 000 partages, les invitations des conférences à gauche à droite. Je vous dis que la gala, d'ici 10 ans, vous allez la voir députée européenne. Au Front National, là-bas, les gars, on dit que, man, nationalité gratuite, gars. Et quand on dit de la nationalité, non, 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 viens te parler, viens te parler. Son inbox, c'est comme ça, là. 800 messages en un jour. Aujourd'hui, elle doit être à 2400. Elle ne peut même plus suivre. Elle peut plus suivre. Ça tue le taliban. Mais mon frère, vous avez chassé Stella de votre truc, non? Mais sa vie vous intéresse encore quoi? Laissez-la vivre à le Front National. Allez l'attaquer sur les arguments. Soit tu chasses Kamto, soit tu chasses pour bien pour mettre Kamto, soit tu t'intéresses à la politique française. Et si tu t'intéresses à la politique française, tu dois dire dans quelle partie tu es embarqué et au nom de quoi tu vas aller l'attaquer dans un débat. Si tu vas l'attaquer en tant que panafricain, vas-y, elle t'attend, elle est prête. Va débattre avec elle. Maintenant, ce n'est plus votre niveau, elle n'est plus sur au niveau là de Facebook. Elle n'est plus au niveau, on va se bagarrer avec des animaux comme toi sur Facebook. Je m'en charge. Si tu veux l'attaquer, va l'attaquer sur les débats. Ce qui vous énerve, c'est de vous rendre compte que sur 10 000 commentaires adressés à cette petite fille que vous avez insultée, il y a même des Camerounais qui sont venus là-bas désespérément dire « Est-ce que tes nouveaux amis savent que tu as fait le striptease ?» La souffrance de ça. La souffrance. Qui veut ramener Stella à un passé? C'est vous, non? Qui affiche les photos de Nathalie quoi sur Internet? C'est vous, non? Le Wad la prend telle qu'elle est, c'est-à-dire intelligente et belle. Le Wad la prend comme ça, intelligente et belle. Le Wad l'a pris comme ça, là. C'est vous que ça vous tue, ça vous chope. Ça vous chope. C'est que le début. Vous allez l'insulter. Quand vous allez avoir député européen du Front National, vous allez... Maintenant, là, pour l'instant, c'est elle qui refuse d'aller sur les chaînes classiques. Parce qu'elle veut des vrais adversaires. Elle ne veut pas aller là-bas affronter. Pour l'instant, elle a dit que je veux affronter un gars de la Ligue. Les médias ne veulent pas d'un débat contre eux parce que ça voudrait... Ils ont peur qu'on dise qu'ils montent les Africains entre eux. On veut qu'elle vienne seule. Elle a dit non. Je n'y vais que si je peux affronter Dominique Sopo
Ou le salopard là, qui a des lunettes noires et les barbes là. Voilà. Si c'est l'un de je viens, c'est pour ça qu'elle a refusé. Pour l'instant, les médias sont derrière elle comme ça là. Que nous, on veut t'entendre, on veut t'entendre. Elle dit non, non, je ne viens. Mais Zemmour fait déjà le travail, donc Zemmour est bon. Je ne vais pas venir piquer la vedette à Zemmour. Moi, je vais venir affronter un de ces noirs là qui pleure. Donc si quelqu'un a un problème avec Stella, ce n'est pas la peine de dire oh, on va la taper. Ça ne marche pas en France. Vous allez finir en prison, les gars. Aucun noir ne veut aller en prison. Les noirs ici, quand ils agressent, c'est par règlement de compte. Les noirs n'agressent pas pour la politique. Il n'y a pas un noir d'Europe qui va aller en prison pour des raisons politiques. Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu une agression en France d'origine politique. Vous n'avez jamais vu deux Congolais se bagarrer parce qu'il y en a un qui soutenait Kabila, l'autre qui soutenait Mobutu. Ça n'a jamais existé, ça ne va pas exister aujourd'hui. Les gars s'agressent dans des histoires de trafic de drogue, dans des histoires de règlement de compte. C'est là-bas qu'on agresse. Elle n'est pas dans ce moment. Vos espoirs sont vains. Vos espoirs sont vains. Ça ne risque donc pas d'arriver. Oui et non. Ça ne risque pas d'arriver. Si vous êtes chaud, vous voulez la ridiculiser, proposez-vous pour aller débattre contre elle. Et à ce moment-là, elle va vous imposer comme adversaire. Elle accepte le débat. Elle est au niveau où les médias l'appellent. Elle dit qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle ne veut pas aller là-bas donner l'impression. Elle ne veut pas aller là-bas donner l'impression que elle vient, voilà, non, elle veut affronter un Camerounais, un Africain, n'importe qui, pour démontrer l'absurdité de vos positions. Donc s'il y a quelqu'un qui est volontaire, il organise un truc sur une chaîne, il invite là, elle va venir. C'est dans ces conditions qu'elle va venir. Mais les médias sont derrière elle comme ça là. Donc votre, oh tes amis savent que tu as fait le striptease. Gars, les gars, oubliez ça les mecs. Arrêtez de souffrir comme ça. Parce que vous faites de la peine. Vous êtes là, quand on vous a dépassé, vous êtes là, quelqu'un que vous dites que vous avez chassé de votre groupe, quand on vous a dépassé, vous êtes encore en train d'aller la suivre dans ses affaires. Ton problème c'est qui? C'est Le Pen. Ton problème ce n'est pas Paul Biya. Hein? Voilà donc pourquoi vous avez tous ce syndrome de Takam. Vous avez tous ce syndrome de Takam. Quand quelqu'un passe dans votre route, quand quelqu'un croise votre route, il doit se séparer en étant moins bien que quand il est arrivé. Donc quand cette fille défend les idées qui ont toujours été les siennes, elle défend les idées qui ont toujours été les siennes. Abdelaziz Moundé en sait quelque chose. Abdelaziz, toi-même, dis-leur comment Stella t'a traité il y a de cela 2 ans, 3 ans. À l'époque, on ne parlait pas de Kamto. Elle t'avait allumé, toi-même, tu l'as bloqué, non, Abdelaziz. Toujours pour les mêmes conneries comme ça. Bertie Le Camille, il faut être honnête. Dis-leur que Stella t'a déjà allumé toujours pour les mêmes bêtises très longtemps avant les histoires de hold-up électoral. Mais tu ne peux pas dire ça. Tu es bien placé pour savoir que ce sont ses idées, que ces idées sont proches du Front National. C'est son droit. Tu ne peux pas venir avoir comme ça l'argument que tu es noir, tu ne peux pas soutenir. Bon, va te faire foutre avec ça, connard. Ceux qui affichent Nathalie Koua sur Internet, c'est les noirs. Ceux qui m'ont donné rendez-vous dans une gare pour m'agresser, c'est des noirs. Ceux qui ont tenté à chaque fois d'agresser, c'était là dans le noir en France pour la violer parce qu'elle était une fille qui se déplaçait seule. C'était des noirs. Ça n'avait rien à voir avec la politique, c'était longtemps avant le hold-up électoral. C'est pour ça qu'elle s'est acheté un taser et un certain nombre de choses et qu'elle a fait la boxe. Donc si quelqu'un d'entre vous va l'attaquer dans la rue, il ne faut pas qu'il vienne petit. Hein. Il va avoir sa surprise. Je dis ça, je ne dis rien. Le ridicule que tu vas prendre dans la rue, enfin, allez-y, allez-y. C'est pas à cause du hold-up électoral qu'elle s'est entraînée à la boxe. C'est pas à cause du hold-up électoral qu'elle a acheté le taser. Ça lui arrivait quand elle travaillait de rentrer tard le soir. Les gens qui venaient l'agresser, c'était des noirs. C'était des noirs. Bande d'idiots. Les blancs ne l'ont jamais agressé. Pourquoi elle va dire que les blancs sont racistes? Et ceux qui prédisent que les blancs vont la tabasser, que les gens vont la tabasser, l'agresser, c'est les noirs. C'est vous, c'est les mêmes. Donc ce n'est pas un argument que de dire que les noirs ne doivent pas défendre Le Pen. Venez avec vos idées, combattre les idées du Front National par argumentation. On voit comment vous allez être incohérent. Parce que les idées du Front National transposées au Cameroun, c'est ce que vous êtes. Bamileke Pawa, c'est quoi? C'est du nationalisme, c'est du repli identitaire, c'est le Front National. Les Ekampa, c'est quoi? C'est du repli identitaire, c'est le Front National. Aoussa Pawa, vous êtes comme ça. C'est votre travail. Donc vous ne pouvez pas contredire le Front National parce que fondamentalement, vous êtes pareil. Mais vous êtes juste hypocrite. Bah, pas elle. Pas elle. Voilà. Tous des Takam 2, les Bams. Dès qu'un Bamileke va faire le gros cul de sa main, je vais l'appeler Takam Christian. Parce que vous êtes tous pareils. Est-ce que le volume fut bon? Le volume a été bon ou pas? Si le volume a été bon, vous êtes 250 là. Avant de partir, vous me faites une pluie de partage. Vous me refaites un partage avant de partir. Vous partagez chacun dans le groupe. Toi, si tu es patriote, tu n'es pas dans 20 groupes où tu peux partager mes lives. Ben, c'est que tu es un connard, tu ne sers à rien. Voilà. C'est que tu es un connard, tu ne sers à rien. Je ne veux plus que tu viennes sur mes lives. Ceux qui disent que je ne suis pas dans les groupes, il faut passer un concours pour être dans les groupes. Espèce d'abruti. Tu envoies 100 demandes dans 100 groupes. Et quand tu veux partager, ça prend 30 secondes. Au lieu d'aller regarder les directs de Martin Tajo, tu envoies 100 demandes dans 100 groupes.
et tu partages les lives là-bas. C'est tout ce qu'on te demande. Donc si le volume a été bon, vous me partagez les bêtises. Et aussi vous m'envoyez les cœurs. Ça va de soi. C'est comme ça qu'on protège une page. Et surtout, vous mettez les recommandations sur une nouvelle page. Allez commenter, vous mettez une note. Vous dites ce que vous pensez de la page. Même les talibans ont le droit d'aller dire que c'est une page merdique. Ils ont le droit. On les connaît. Voilà. Tous des tacams, vous êtes. Vous êtes tous capables de tuer vos femmes. Et vous étiez les premiers à encourager que la femme des autres les quitte. En sachant que si c'est vous, vous allez tuer. Regardez-moi des gens laids comme ça. Quand vous parlez comme ça sur Internet, quel gars a envie de sortir avec vous sur sérieux? Il n'y a que des salomènes comme ça que vous pouvez avoir. Quel vrai gars va sortir avec un Joe qui se met là pour commenter que si c'est moi, j'ai le droit, j'ai raison de tuer ma femme si elle me trahit. Les femmes sont finies, mon ami. C'est pour ça qu'il faut avoir 15 comme moi là. Quand il y en a une qui go, tu dis ok. Ce gars, c'est un fils de pute. Il a tué sa femme parce qu'il avait le barat. Ce n'est pas un crime passionnel. Il s'est procuré une arme. Il a préparé son crime. Il l'a prémédité. Tout ça parce que sa femme vivait mieux que ailleurs qu'avec lui. Sa femme était heureuse, elle était épanouie avec un homme qui la valorisait. Et cet homme, quand tu regardes les hommages que l'homme la rend à sa femme, ouais, I will always love you, baby. You're the best thing ever happened in my life. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Je t'aimerai à vie. Ça veut tout dire. La femme a découvert l'amour. Elle a compris que pendant une bonne partie de sa vie, elle s'est mentie. Elle a découvert le dolo. Et l'autre a dit, bah, il a kill, puis il a dit, merde. Je ne peux pas dire que préméditation parce que j'ai acheté l'arme. Je ne peux pas dire parce que j'ai tout préparé. Donc c'est la chaise électrique. Dans l'Ohio, ça ne blague pas. Chaise électrique. Il s'est buté. Un lâche en plus. Un fils de pute. Un connard.